Bonjour tout le monde, bienvenue sur le guide de l'auto. Aujourd'hui, je me trouve dans la région de Innsbruck en Autriche pour conduire la toute nouvelle Mercedes CLA 2027. Alors la CLA, en fait, elle va arriver chez nous normalement dans le dernier trimestre 2026 en tant que modèle 2027. Donc c'est un essai qui est assez préliminaire qu'on fait aujourd'hui. Et la voiture va être disponible en deux versions différentes, soit entièrement électrique, soit hybride. C'est la version qu'on essaye aujourd'hui, donc une CLA hybride. Et il y a également deux options différentes de motorisation qu'on va regarder tout de suite. Je profite que Mercedes-Benz ait apporté le moteur et la boîte de vitesse du véhicule pour vous expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne. Tous les modèles seront équipés d'un moteur 1.5 litres 4 cylindres turbo-compressé. Dans la version à traction avant, il fera 188 chevaux et dans le modèle 4MATIC à rouage intégral, 228 chevaux, mais la base va demeurer la même. Ce moteur, comme vous pouvez le voir, il est assez compact. Il a beau avoir une cylindrée assez faible, il y a un vrai effort qui a été fait sur la compacité du moteur et aussi sur l'insonorisation. Notamment ici, il y a un revêtement insonorisant, il y en a aussi un ici derrière le moteur pour baisser vraiment le niveau sonore. Et il y a aussi un turbocompresseur en fait qui est directement vissé sur la culasse. En fait, il n'y a pas de collecteur d'échappement qui sort de la culasse, il est directement intégré à l'intérieur et il y a juste en fait deux sorties ici au niveau du turbo. Et en fait, ce que les ingénieurs nous ont expliqué, c'est qu'il y a deux sorties qui se trouvent en fait en sortie de turbo et quand les deux sorties font tourner la turbine de concert, ça permet d'améliorer en fait la rapidité et donc le temps de réponse du turbo. D'autre part, ce moteur il est associé à une boîte de vitesse un peu particulière puisqu'elle compte 3 embrayages. Normalement, une boîte de vitesse à double embrayage, c'est une boîte de vitesse classique telle qu'on la connaît avec 2 embrayages qui permettent en fait d'éliminer justement les temps morts entre les passages de vitesse. Ici, on en ajoute un troisième et en fait le troisième ici permet de désengager en fait complètement la boîte de vitesse du moteur. Ce qui fait que l'axe qui se trouve ici va reculer et ne va plus du tout être lié au moteur, ce qui fait en sorte de pouvoir avoir uniquement le moteur électrique qui se trouve ici, qui va pouvoir en fait faire tourner directement la boîte de vitesse et donc faire tourner les roues ultimement. À l'intérieur de la voiture, c'est un habitacle qui est typiquement Mercedes-Benz, notamment le volant à 3 branches ici qui se rapproche beaucoup des modèles qu'on connaît déjà chez Mercedes. L'instrumentation face à moi qui est évidemment un écran et on retrouve aussi disons des graphismes qui sont assez proches de ce qu'on retrouve habituellement chez le constructeur. C'est plutôt lisible, honnêtement. Il y a un petit peu de menu des fois, on s'y perd un petit peu, mais globalement c'est plutôt fonctionnel. Et dernière affaire digne de mention, en plus donc de la console centrale qui est nouvelle avec ce revêtement, c'est l'écran central. En fait, l'écran ici peut se prolonger également là et il y a un écran dédié aux passagers. Celui-ci, c'est vraiment l'infodivertissement Mercedes-Benz. C'est la toute dernière version. Donc, c'est le super ordinateur MBOS qui est relié à la 4e génération du MBUX, donc l'interface d'infodivertissement. Globalement, ça fonctionne assez bien. Ça manque de boutons physiques, je trouve, quand même. C'est devenu une constante dans l'industrie, malheureusement. C'est pas le premier véhicule dont on se plaint de ce point de vue-là. Mais en tout cas, ceux qui aiment la technologie seront servis. Il y en a énormément avec cette nouvelle génération de MBUX. Pour ceux qui opteront pour l'écran optionnel face aux passagers, on peut soit ne rien mettre, éteindre l'écran complètement, ou alors avoir accès à beaucoup de choses. Et il y a une connectivité assez importante. On a évidemment accès à toutes sortes de choses classiques dans un véhicule. On a aussi des choses un peu plus, un peu plus originales. Je pense notamment à ça. Vous voyez là, je me vois. Je peux même faire des photos de moi-même. Et d'autre part, si on revient en arrière, on peut aussi avoir accès à toutes sortes de commodités, notamment aussi des affaires en streaming. Par exemple, là, il y a Disney+, ou il y a YouTube. Et je peux carrément aller sur YouTube directement. Et je peux même faire des recherches. Si je cherche, par exemple, la chaîne YouTube du Guide de l'Auto, je tombe sur la chaîne YouTube du Guide de l'Auto. Et si je veux écouter une de nos dernières vidéos, j'ai juste à cliquer dessus. Et la vidéo va directement se lancer. Et je peux regarder mon contenu directement ici. Message important quand même pour ceux qui craindraient la sécurité. En fait, si jamais le conducteur qui se trouve ici tourne la tête vers l'écran ici et se met à regarder la vidéo, elle se coupe automatiquement et ça empêche en fait de le regarder. Mercedes-Benz a pas mal tout prévu et c'est avec la caméra en fait qui se trouve ici juste au-dessus de l'écran. Et pour les petits malins qui voudraient mettre un petit tape dessus pour faire en sorte que ça se voit pas et un peu d'essayer de crosser le système, c'est pas possible. Si jamais en fait on bouge la caméra avec la main ou avec quelque chose, le système arrête aussi directement la vidéo en streaming qui se trouve ici. Donc pas d'inquiétude côté sécurité. C'est sûr que ça tient quelque part un peu du gadget pour certains, surtout qu'on a tous un téléphone cellulaire ou même une tablette pour les enfants ou pour le passager. C'est déjà souvent le cas, on est bien équipé aujourd'hui en termes de technologie. En tout cas, c'est quelque chose qui existe et qui pourrait intéresser une certaine clientèle.
Pour cet essai routier, Mercedes-Benz nous a emmenés à l'extrême nord-ouest de l'Autriche, à Innsbruck, pas très loin de la frontière allemande. Et les conditions sont plutôt hivernales, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc on a eu des endroits où il y avait vraiment de la neige, c'était assez glissant. Là maintenant la route est juste mouillée, mais elle est plus enneigée. Dans tous les cas c'est bien, parce que ça permet vraiment d'anticiper les conditions que nous on aura en hiver au Québec. Donc ça donne vraiment bien de ce point de vue-là. Les routes sont aussi assez sinueuses, donc on est dans les Alpes, à plus de 2000 mètres d'altitude au moment où je vous parle. La voiture se débrouille plutôt bien. Franchement, côté châssis, c'est une voiture qui est agile, qui se comporte bien. La direction est un petit peu légère. On se serait attendu à un peu plus de fermeté, notamment en mode sport, parce qu'on peut régler en fait la direction, et même quand on la règle au plus ferme, je trouve que ça demeure un petit peu léger. Cela dit, le guidage est quand même bon d'une manière générale. Pour ce qui est du moteur, donc le moteur hybride, lui en fait a très très bas régime, vraiment depuis l'arrêt. Le système 48 volts avec le moteur électrique, ça fonctionne bien. Et après, une fois que le turbo a pris le relais, ça marche bien aussi à haut régime, disons à partir de 4000, 4500 tours par minute jusqu'à 6500. Par contre, c'est vrai qu'entre 2000 et 4000, je le trouve un petit peu timide le moteur. Faut savoir que la voiture qu'on essaye aujourd'hui, c'est un modèle un petit peu entre deux. Parce que nous, au Québec, on va avoir soit la 220 avec le moteur de 188 chevaux de traction avant, soit la 250 traction intégrale avec le moteur de 228 chevaux. Là, en fait, on est sur une 220 4 roues motrices, donc on est un petit peu entre deux. Ça se peut que ça fausse un petit peu le ressenti. Malgré tout, c'est un véhicule qui va quand même demeurer assez similaire dans l'ensemble. Il y a aussi différents modes de conduite. Là, je suis en mode sport. Globalement, je trouve le châssis quand même efficace. En plus, là, on est sur des routes qui s'y prêtent particulièrement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la distribution du couple se fait en fait différemment selon les modes de conduite. Et le mode sport permet d'avoir vraiment 50-50 avant-arrière. Dans le cas contraire, c'est 60 à l'avant et 40 à l'arrière. Donc ça varie en fait selon le mode de conduite. Et quand on met le mode normal, en fait la voiture est d'abord une pure traction avant. Et évidemment, si elle détecte un problème, elle va évidemment ramener du couple à l'arrière du véhicule pour empêcher toute perte de contrôle. Pour ce qui est de l'habitacle, on a vraiment trouvé les sièges très confortables. On a roulé plus d'une heure et demie à date et franchement, il n'y avait aucun signe de fatigue de notre part. Pour ce qui est également de l'espace, pour la tête, c'est correct. À l'arrière aussi, même si la ligne de toit descend un petit peu, ça demeure très correct pour quelqu'un d'une taille moyenne. Moi, je fais 5 et 9, puis 1m76. Ça fonctionnait bien de ce point de vue-là aussi. Pour ce qui est de l'écran, il y a quand même pas mal de choses qui impliquent de quitter la roue des yeux, regarder, même notamment par exemple la température, ça va, mais après si on veut régler plus finement la ventilation par exemple, faut appuyer d'abord sur une commande, puis le faire ensuite. Même chose pour les différents réglages du véhicule ou dans l'habitacle. Mais il y a très peu de boutons en fait, il y a des raccourcis en bas, mais il y en a quand même pas beaucoup. Ça demeure un peu dommage. Moi je trouve quand même qu'il vaudrait mieux conserver une rangée de boutons, et ça permet aussi d'avoir un véhicule qu'on peut conduire plus facilement. On n'a pas besoin de regarder tout le temps l'écran, bien que la définition soit très belle et que les graphismes soient impeccables. C'est mieux si on quitte pas trop la route des yeux. Voilà ce qu'on pouvait vous dire pour notre premier contact avec la nouvelle Mercedes-Benz CLA 2027. C'est très tôt évidemment comme essai routier et comme contact préliminaire, donc je ne peux pas encore vous donner les tarifs. Ils sont évidemment pas donnés à 10 mois de la commercialisation. Et tout ce qu'on sait en fait, c'est que ce sera un millésime 2027. Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus pour le moment. Mais ce qui est certain en tout cas, c'est que comme d'habitude, vous pouvez aussi retrouver un essai routier complet sur le site du Guide de l'Auto.